Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la leçon 31 de l'école du dimanche des adultes, édition 2024-2025. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes de l'année en cours. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année de l'école du dimanche de l'église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bonne et heureuse fin du mois de mars 2025. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Par la grâce de Dieu, en leçon 31, qui sera enseignée ce dimanche 30 mars 2025, le thème de notre étude est les filles de Tselophchad. Des filles de Tselophchad. Prions. Cher Père, fais disparaître tout iota de peur en moi. Au nom de Jésus-Christ. Père, fais disparaître tout iota de peur en moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Comme je l'ai dit plus haut, le thème de notre étude est les filles de Tselophchad. En connaissance préalable, l'enseignant doit permettre à l'assistant de revoir la leçon de la semaine précédente. Dans le cadre de cette leçon, notre passage biblique sera tiré du livre de Nombre 27, 1 à 7. Nombre 27, 1 à 7. La Bible dit: les filles de Tselophchad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noa, Ogla, Milka et Tirsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes de toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché. Et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Tselophchad ont raison. Les filles de Tselophchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Amen. Dans le cadre du verset à mémoriser dans cette leçon, par la grâce de Dieu, le verset à mémoriser est tiré du livre de Nombre 27, 7. Nombre 27, 7. Les filles de Tselophchad ont raison. Tu leur donneras un héritage, une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Amen, amen et amen. Rappelez-vous les trois clés de la maîtrise de quoi que ce soit dans la vie, y compris le verset à mémoriser. La première clé, c'est la répétition. La deuxième clé, c'est la répétition. La troisième clé, c'est la répétition. Dans le cadre de l'introduction de cette leçon, Tselophchad signifie l'ombre ou le frisson de la peur. Cet homme de la tribu de Manassé faisait partie des Israélites qui quittèrent l'Égypte sous la conduite de Moïse et mourut dans le désert. Il avait 5 filles, mais pas de fils et donc pas d'héritier masculin. Après sa mort, ses filles, Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirsa, sont allées voir Moïse pour réclamer l'héritage de leur père. Car en tant que femme,
Elle n'avait droit à aucun héritage. Moïse apportait l'affaire devant Dieu et elles ont eu raison. Nous avons des leçons à tirer de ces femmes et de la nécessité de demander ce à quoi nous avons droit. Amen. Dans le cadre du journal de l'enseignant, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la leçon, lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche, soit le jeudi, vendredi ou le samedi, selon le cas. Dans cette leçon, en objectif, nous voulons apprendre à revendiquer nos droits. Nous voulons apprendre à revendiquer nos droits. Et dans le cadre de la méthode d'enseignement, nous allons utiliser la méthode d'enseignement par discussion. Et nous avons 2 grandes lignes dans cette leçon et nous ferons mieux de partager notre temps d'enseignement entre les 2 grandes lignes de cette leçon de manière équitable. Grande ligne 1. Grande ligne 1. La nécessité de demander. La nécessité de demander. L'enseignant doit permettre ou demander aux élèves de donner les raisons pour lesquelles il est important de poser des questions lorsque c'est nécessaire. L'enseignant doit expliquer le plan de la leçon comme suit. Point A. Il est vrai que notre Père Céleste connaît nos besoins. Dans Matthieu 6,8, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Cependant, Jésus a souligné la nécessité de demander dans Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et l'on vous ouvrira la porte. Point 1. Il est important de demander, car ce sont ceux qui demandent qui reçoivent. Matthieu 7,8. Matthieu 7,8. Matthieu 7,7 et verset 8. Premier roi 10,13, la Bible dit, le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Amen. Point 2. Le fait de demander éclaire un sujet. Le fait de demander éclaire un sujet. Deutéronome 32, 7 à 8. Deutéronome 32, 7 à 8, la Bible dit, rappelle à ton serviteur, souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération, interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards, et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Le fait de demander éclaire un sujet, car elle apporte la clarté et la révélation. Point 3. Elle donne des résultats et les demandes sont exaucées. Esdras 7,6. Esdras 7,6. La Bible dit, cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Amen. Nous avons accès à l'information. Point 4. Nous avons accès à l'information et devenons informés. Nous avons accès à l'information et devenons informés. Genèse 43, 7 à 8. Vous pouvez lire ça par vous-même. Genèse 43, 7 à 8. Point 5. Le fait de demander de poser des questions, résout la question de la direction et fournit des conseils adéquats. Juge 1.1, la Bible dit, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultaient l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Dans le même livre de Juge 1, verset 20.
Juge 20, verset 23, la Bible dit, « Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleuraient devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, « Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère ?» L'Éternel répondit, « Montez contre lui. » Amen. Point 6. Le fait d'être précis dans notre demande conduit à obtenir ce que nous voulons. Le fait d'être précis dans notre demande nous conduit à obtenir ce que nous voulons. Deuxième Roi 2, 9 à 10. Deuxième Roi 2, 9 à 10. La Bible dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Point 7. Le fait de poser des questions et de demander nous permet d'accéder à un héritage. Somme 2, 8. Somme 2, 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Et les extrémités de la terre pour possession. Point 8. Nous comprenons bien les anciens sentiers quand nous posons des questions et nous demandons. Jérémie 6, 16, la Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent, « Nous n'y marcherons pas. » Je prie que ce ne soit pas notre portion et notre sort au nom de Jésus-Christ. Amen. Point B. La recherche montre même que le fait de poser des questions renforce l'intelligence émotionnelle. Activité de classe 1. Activité de classe 1. Pourquoi certaines personnes ont-elles peur de poser des questions ou de demander de l'aide lorsqu'elles en ont besoin? Grande ligne 2. Les leçons tirées des fils de Télophatsad. Les leçons tirées des fils de Télophatsad. L'enseignant doit demander aux élèves de citer les qualités nécessaires pour réclamer leurs avantages ou leur héritage. L'enseignant explique ensuite le plan de la leçon. Voici les leçons de vie à tirer de ces dames. Point 1. Être audacieux. Être audacieux. Indépendamment de leur sexe et des limites imposées aux femmes en Israël à l'époque, elles étaient courageuses, audacieuses, assurées. Nombre 27, 1, Nombre 27, 1, la Bible dit, les filles de Télophatsad, fils de Épher, fils de Galate, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Point 2. Une seule voix. Une des leçons que nous avons tirées, c'est qu'elles parlaient d'une seule voix. Elles avaient une seule voix. D'un commun accord, elles se sont présentées devant Moïse, le sacrificateur, et même à toute l'assemblée d'Israël. Nombre 27, 1 à 2, Genèse 11, 6 dit, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Point 3. S'adresser à la bonne source. S'adresser à la bonne source. Ces dames n'ont pas tourné autour d'un pot ou du pot. Elles se sont adressées à l'homme responsable qui, elle le savait, pouvait s'occuper de leurs affaires et leur donner ce qu'elles voulaient. Elles sont allées à la bonne source. Nombre 27, 2. La connaissance. Elles étaient informées
elles étaient informées et avaient une bonne connaissance de l'histoire pour connaître ceux qui se sont rebellés contre Dieu et qui sont morts dans le désert. Nombre 27, 3a. Nombre 27, 3a. Proverbe 13, 16 dit, tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Et je prie que ce ne soit pas notre sort au nom de Jésus-Christ. S'exprimer. Elles ont demandé à Moïse l'héritage de leur père. Moïse a porté l'affaire devant Dieu, Nombre 27, 4 à 5, Nombre 27, 4 à 5, et il leur a donné la raison en accédant à leur demande, Nombre 27, 7, Nombre 27, 7. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez apprendre à parler et à réclamer votre héritage et vos droits. Elles étaient émancipatrices. Point 6. Elles étaient émancipatrices. Elles ont apporté la liberté à d'autres en soulevant la question juridique du droit et de l'obligation d'une femme d'hériter d'une propriété en l'absence d'un homme dans la famille. Et une loi a été adoptée pour réglementer l'héritage en Israël. Nombre 27, 8. Pardon. Nombre 27, 8. Point 7. L'obéissance. Elles se sont pleinement conformées à l'instruction donnée par Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, selon laquelle elles ne devaient se marier qu'au sein de la tribu de leur père. Nombre 36, 6. Nombre 36, 6. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tselophchad. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Machla, verset 11, Machla, Tiksa, Ogla, Milka et Noa, filles de Tselophchad, se mariaient aux fils de leurs oncles. Amen. En activité de classe 2. Avez-vous déjà exigé ce qui vous appartenait? Avez-vous déjà exigé ce qui vous appartenait? Quelle a été votre expérience? Quelle a été votre expérience? En conclusion, dans cette leçon, prendre ce qui nous appartient peut parfois nécessiter des efforts conscients, délibérés et nécessaires. Entrez maintenant dans votre héritage. Amen. En évaluation, comment les croyants peuvent-ils s'informer? Prière de clôture. Cher Père, je reçois la grâce et l'audace, le courage dont j'ai besoin pour réclamer tout ce qui m'appartient au nom de Jésus-Christ. Père, je reçois la grâce, l'audace et le courage dont j'ai besoin pour réclamer tout ce qui m'appartient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir, écrivez 5 leçons. Écrivez 5 leçons que vous avez tirées des filles de Tselophchad. Écrivez 5 leçons que vous avez tirées des filles de Tselophchad. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute. Au revoir et à bientôt. Rappelez-vous, Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Et je vous assure que vous pouvez avoir tout héritage de la part de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au revoir et à bientôt.